Amen, amen. Je suis très reconnaissant à notre papa. Nous avons trouvé une opportunité de parler devant ces saints peuples. C'est une grâce que nous avons obtenue auprès de lui. C'est pourquoi je ne voulais pas être ingrat. Je lui dis merci de là où il est. Avec Maman Dorcas, merci beaucoup. J'aimerais également aussi dire merci à nos pasteurs. Merci beaucoup pour l'encadrement, la confiance que vous témoignez en notre égard. Merci beaucoup. Et je dis aussi merci à toute l'Église parce que vous avez prêté attention à nous. Je crois que Dieu est avec nous. Ne voyez pas le frère Josué, mais voyez Dieu parler au travers de ce frère. Merci, parce que si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que j'allais me tenir ici pour parler. Je vous dis merci. Et je sais reconnaître aussi la présence de ma maman biologique. À toi également, je dis aussi merci par la permission de la coordination. Merci maman, je t'aime beaucoup. Je suis fils de Bethsaïda et je suis fier de le témoigner partout où je passe. Vous savez, là où il y a la présence de l'Éternel, on sait reconnaître par le fruit. Non, personne ne m'a compris. Je disais ceci. Là où il y a la présence de l'Éternel, nous savons reconnaître par le fruit que portent ceux-là qui sont dans sa présence. Amen, amen. Rappelez-vous, Moïse, lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il descendait, tout le monde savait reconnaître la gloire de l'Éternel rayonner dans sa face. Amen, amen. C'est pourquoi je suis fier d'être ici, parce qu'il y a la présence de l'Éternel au milieu de nous. Et je dis à quelqu'un, déjà, de l'entrée de jeu, tu ne seras pas déçu. Parce que tu n'es pas venu voir le pasteur, tu n'es pas venu voir Josué, mais tu es venu à la rencontre de notre Maître Jésus-Christ. Et ce Maître, lorsque tu es dans sa présence, tu reçois le présent. C'est-à-dire, lorsque tu es dans la présence avec le divin, tu ne peux jamais sortir main vide. Même si avec l'apparence physique, tu ne verras rien, mais rassure-toi qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici. Parce que je suis le fruit de Bethsaïda. Amen, amen. J'ai vu la main de l'Éternel dans cette église et je ne cesse de témoigner les bontés de l'Éternel. Amen, amen. Vous allez le remarquer. Si vous me permettez la coordination, merci beaucoup. Je ne suis plus le frère Josué que vous avez connu avant. Mais Dieu m'a fait grâce dans cette église. J'ai vu sa main et aujourd'hui vous pouvez remarquer, sans pourtant que je le dise, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Non, personne ne m'a compris. J'ai quelque chose. Peut-être que je suis en train de comprendre. Je disais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose ici. C'est pourquoi je salue aussi ma femme qui est présente parmi nous. J'étais entré ici célibataire. Mais voilà, le Dieu de prophète Dodo Kamba Israël m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis marié. Donc, je salue la présence de ma femme. Elle est là, la sœur Odette Adassa. Je t'aime beaucoup, ma femme. Merci de ta présence. Sans plus tarder, je suis dans les livres. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 49, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Celui qui trouve peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur.
supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton Père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Acclamez la parole de l'Éternel, s'il vous plaît. Alléluia. Dès l'entrée des jeux, j'étais en train de parler de la grâce. Vous savez, bien-aimés, la grâce est définie comme une faveur. La grâce, par la compréhension humaine, est expliquée comme une faveur que nous octroyons auprès d'une tierce personne. La grâce, selon nos dictionnaires que vous avez, il y a des intellectuels en ces lieux, est aussi expliquée comme une bienveillance qu'une personne accorde à une autre personne. C'est aussi la grâce. Mais aujourd'hui, je veux parler de la grâce selon le fonctionnement céleste. Je ne m'aimerais pas parler de la grâce selon la compréhension des hommes, mais selon ce que l'Éternel Dieu avait prévu. Le thème de cette soirée est la grâce, virgule, plan du maître. La grâce, virgule, plan du maître. En fait, selon le plan spirituel, la grâce est aussi expliquée comme un pont. Vous savez, en temps normal, il y a des choses que, étant humains, nous ne pouvons pas faire. Mais lorsque la grâce te localise, tu as accès libre à des choses que tu ne pouvais pas faire jadis. C'est ce qui est expliqué, la grâce sur le plan spirituel. Il y a des gens qui sont vraiment limités. Il y a des gens par rapport à leur statut, par rapport à leur situation, ne sauront pas accéder à un niveau plus supérieur. Mais lorsqu'il y a la grâce nous servira de pont. La grâce nous permettra d'accéder. Et lorsque nous serons dans le niveau voulu, nous ne cesserons pas de dire merci à Dieu parce que sa grâce nous a accompagnés. Amen, amen. Non, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Un amen chocolaté, s'il te plaît. Un amen avec de piment. Un amen bien. Un amen digne des affaires de Dieu. Alléluia! C'est ça la grâce. Mais vous allez vous poser des questions de savoir. Mais dans le passage que nous venons de lire, au lieu qu'il y ait la présence de la grâce, il y a un paradoxe. Vous savez, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jacob avec ses fils. Jacob, par la suite, qui est devenu Israël. Vous connaissez l'histoire, je vous épargne de l'histoire. Il avait ses enfants. Et lorsqu'il a fini sa vie, avec l'Esprit de Dieu, il devait dire de paroles de bénédiction à ses enfants. Il devait bénir ses enfants comme tout un père qui doit bénir ses enfants correctement. Mais vous allez remarquer avec moi, le premier-né de Jacob, c'est lui qu'on appelle Ruben, n'a pas reçu la bénédiction. Il y a eu des paroles qui sont sorties. Mais par la suite, il y avait des paroles qui ont glissé la malédiction dans sa vie. C'était la parole sortie par son propre père. Déjà, j'aimerais expliquer. Dans ces passages, vous verrez clairement avec moi qu'on parle de Jacob et on parle aussi d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on doit revenir sur Jacob? Or, en ces temps-là, il était déjà Israël. Laisse-moi anticiper un peu en disant, ce n'est pas tout le monde qui t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui voudra ton bonheur par la suite. Même de ceux-là avec qui tu passes du temps. Même ceux-là avec qui tu traînes. Ce n'est pas tout le monde qui te verra réussir dans la vie.
Ce n'est pas tout le monde, frère. Ici, il y a la présence de Jacob, qui veut dire tout simplement surplanter, nous connaissons l'histoire. Mais il dit à son fils, à son premier-né, toi, rempli de puissance, tu es ma force, le fils de ma vigueur, supérieur en dignité. Oh, mais comment est-ce qu'un fils qui est supérieur en dignité peut rater la prééminence? C'est un paradoxe. Personnellement, pasteur, j'ai essayé de méditer sur ces passages. Je n'ai rien compris, franchement. Comment est-ce qu'il a commencé par louer son fils, par lui dire qu'il était supérieur en puissance, supérieur en dignité? Il a loué, jeté de fleurs, par la suite pour dire de méchantes paroles. Une histoire triste que plusieurs d'entre nous sommes en train de traverser. Il y a de ceux-là qui se croient arrivés. Il y a de ceux-là qui se croient aimés. Il y a de ceux-là qui attendent des belles paroles sortant de leur propre père. Mais par la suite, il y a une malédiction qui suit. Ne te pose pas de questions, frère. Il y a des choses qui font en sorte que ces paroles soient sorties. Il a utilisé des mots que moi, personnellement, attiré mon attention. Il dira premièrement, dans le verset 4, il dira « impétueux comme les eaux ». Oh, impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Le mot, tout simplement, ça veut expliquer la rapidité. La course est très violente. La rapidité. Donc, ce qui veut dire, la caractéristique de Ruben, c'est le fils qui est plus rapide et il est aussi violent par sa puissance physique. Donc, normalement, comme il est premier-né, c'est tout à fait logique qu'il soit fort et puissant. En plus de cela, qu'il soit aussi rapide. Revenons à notre temps. La position que nous sommes en train d'occuper dans la société explique exactement la puissance que nous avons avec nos propres efforts. Il y a de ceux-là qui sont placés dans des rangs supérieurs. Il y a aussi de ceux-là, par rapport à ces rangs supérieurs, se croient inférieurs. Mais laisse-moi te dire, frère, c'est seul Dieu qui détient tout entre ses mains. C'est seul Dieu qui détient le dernier mot dans la vie de tout le monde. Même si les gens te méprisent aujourd'hui, même si les gens te négligent aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, ils n'ont pas la finalité de ta vie, car la finalité de la vie de quelqu'un dépend de Dieu qui détient sa vie entre ses mains. Je parle de la grâce. Ici, par rapport à ces paroles, jusque-là, nous n'avons pas encore constaté la présence de la grâce. Car il n'y a que les mots des malédictions qui suivent. Le deuxième mot, il utilise la prééminence. Or, la prééminence est expliquée comme un avantage, une prérogative, une supériorité qu'on a sur les autres. Par la définition du mot, c'est la supériorité qui définit ces mots. Je suis supérieur, je suis puissant, mais cela ne suit pas dans ma vie car nous avons fait des choses qui ont arraché cette supériorité. Pour comprendre cela, c'est toujours dans le même verset. Il explique pourquoi est-ce que Ruben n'aura pas la prééminence dans sa vie. Pourquoi est-ce que la supériorité échappera à la vie de Ruben? Il explique clairement. Il est dit ici dans la parole, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Oh. J'ai pensé que c'était Israël qui est en train de prophétiser sur ses fils. Ici, il y a la présence du père, ce qui veut dire il a utilisé le costume de papa.
quelque part, pasteur, il a utilisé les sentiments humains. Parce que Ruben est monté sur la couche et il a essuyé sa couche. Cela est expliqué par tout ce que nous sommes en train de faire qui ne plaît pas à notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Il y a des choses que nous sommes en train de faire qui nous échappent, qui fait en sorte que la grâce ne nous suive pas, bien-aimés. Pour toi, ça peut être le mensonge, frère. Il y a des gens qui sont des menteurs. Ils te mentent comme ils respirent, mais ils sont là chrétiens dans l'église, frère. Il y a des gens qui font des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Et tu t'attends à la prééminence. Tu t'attends à la supériorité. Au lieu de l'avoir dans ta vie, ça sera le contraire. Au lieu d'être supérieur, au lieu d'être la tête, tu seras toujours la queue parce que tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as essuyé ton père, frère. Voilà la raison, ou soit, voilà la raison qui a poussé en sorte que Jacob puisse arracher la supériorité, puisse arracher le pouvoir, le droit de naissance à Ruben. Peut-être que tu es dans la salle. Tu t'es posé tant de questions de savoir qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur. Tu m'avais promis la supériorité. Tu m'as toujours dit que je serais la tête et non la queue. Tu m'as dit que je serais supérieur en tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui fait en sorte que je reste toujours derrière? Voilà la réponse pour Ruben. Il a commis des forfaits. Voilà pourquoi j'ai dit en réalité, les péchés ou les erreurs que les chrétiens commettent font en sorte qu'ils soient éloignés de la grâce de l'Éternel. Il y a des comportements que l'Éternel déplore aux chrétiens. Il y a des choses que, étant chrétiens, nous ne pouvons plus faire. Il y a des lieux où, étant chrétiens, nous ne pouvons plus fréquenter parce que nous sommes chrétiens. Il y a des choses, étant chrétiens, que nous ne pouvons plus dire, sortir de nos propres lèvres parce que nous sommes chrétiens. Mais essaie un peu de faire la rétrospection de ta vie. Est-ce que la conduite que tu affiches, est-ce que ce que tu fais concorde avec la parole de l'Éternel? C'est ça plutôt la question que nous devons nous poser. Tu verras de chrétiens, serviteurs de surcroît, se permet de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas sur d'autres personnes, alors il se dit il est chrétien et serviteur. Oh. Si tu as les oreilles pour m'écouter, dis-toi ceci, ce sont parmi les choses qui font en sorte que tu sois toujours l'échec, que tu connaisses la queue dans ta vie. Essaye de revoir la vie. Ici, nous avons vu Jacob. Pour les sentiments personnels, il a arraché le droit de naissance à son fils, à son propre fils. Non, moi je dirais qu'il était poussé par l'esprit. Oui. Je dirais qu'il était poussé par l'esprit. Parce qu'il y a des choses que l'esprit n'aime pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu, notre maître, n'apprécie pas. Voilà pourquoi il devait toujours vivre cela dans sa vie. Nous sommes appelés. Nous sommes chrétiens, frères. Il faut abandonner de certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il faut abandonner de certaines vies parce que ça nous éloigne de la grâce de l'Éternel.
Il faut abandonner de certaines conduites. Parce que cela fait en sorte que la grâce échappe à notre contrôle. Échappe à notre contrôle. Échappe à notre contrôle. Évitons d'être le genre de personnes qui sont charnelles. Excusez-moi de le dire. Parce que ici, l'image de Ruben, c'est l'image des chrétiens charnels, qui marchent selon le monde. Qui marchent selon le monde. Ce sont des chrétiens versatiles. Il s'est dit chrétien à l'église et à l'extérieur. Tu n'arrives même pas à le reconnaître. Alléluia. Il s'est dit chrétien à l'église. Il s'est dit chrétien au programme de l'église. Mais ce qu'il fait à l'extérieur, frère, tu n'arrives même pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet esprit qui l'anime? Malgré tout ça, frère, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il a toujours eu un plan pour nous. Voilà pourquoi je parle de la grâce, plan du Maître. Selon ses plans, selon ce qu'il a prévu pour nous, il ne veut pas que nous puissions sombrer dans le désespoir. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans le noir. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans le mensonge. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les choses qui le déplaisent. Nous pouvons le constater toujours dans le même passage. Il y a ce que moi j'ai compris avec l'aide de l'Esprit, pasteur. Il y a l'attitude de Ruben qui m'a plu. Il est dit dans le monde que qui ne dit mot consent. Là, nous pouvons sortir deux attitudes qui ont animé Ruben. Amen, amen. Ruben était responsable de ses actes. Personne ne m'a compris. Je reviens ici. Je disais ceci. Il y a deux attitudes qui ont animé Ruben lorsque son père était en train de dire des paroles qui devaient normalement le blesser et le choquer. Il était responsable de ses actes. Et deuxièmement, il a accepté. Comme qui dirait, Père, c'est exactement moi. Je l'ai fait. Ce sont deux attitudes que moi j'ai aimées dans ces passages. Il n'a jamais repoussé. Il n'a jamais contesté à la bénédiction que le Père devait normalement lui donner à cause étant premier-né de sa famille. Il n'a jamais repoussé pour dire, Père, normalement je devais quand même l'avoir. Mais il n'a jamais repoussé. Il n'a jamais réclamé. Il était là, responsable de ses actes. Ça, j'aime. Tu veux vivre la grâce dans ta vie? Sois responsable de ses actes. Accepte ce que tu es en train de faire. Ne sois pas ignorant, frère. Parce qu'il est écrit ceci. Lorsque l'Esprit viendra vous convaincra du péché, lorsque tu commets une erreur, sois responsable de tes actes. Accepte que cela est un péché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner auprès du Père. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu qui rejette ses enfants. Parce que selon ses plans, il a un plan merveilleux pour ta vie. Il s'est décidé de te faire du bien, mais sans juste tes erreurs qui font en sorte que la grâce t'échappe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Reviens auprès de ses pieds pour accepter de recevoir cette grâce, frère. C'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Nous voulons être orgueilleux. Nous pensons savoir tout. Nous voulons se justifier à tout prix. Ruben, puissant, il a raté la prééminence à cause de ses erreurs.
il a raté la prééminence à cause de ses erreurs. Voilà pourquoi j'aime ses attitudes. Il était responsable et il a accepté. Comme notre maître a toujours un plan de récupération, comme notre maître sait toujours récupérer ses enfants, comme notre maître n'aime pas avoir de vide dans son camp, il a fait en sorte qu'il envoie Moïse, son fils, son serviteur. Et lorsque Moïse est arrivé, nous pouvons constater cela dans le livre de Deutéronome, le chapitre 33, le verset 6. Lui, il est venu, il a constaté que Ruben était au service. Malgré qu'on lui avait arraché le premier-né, malgré qu'on lui avait arraché sa prééminence, il était toujours là, soudé dans le peuple d'Israël. Parmi les 12 tribus, Moïse, au lieu de maudire, mais il a enlevé la malédiction. Il a annulé la malédiction en disant que Ruben vive, que Ruben vive, que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ces hommes se multiplient, et que ces hommes soient nombreux. Alléluia. Nous pouvons lire, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 33, le verset 6. Il est écrit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Amen, amen. Alléluia. Que Ruben vive et que ces hommes soient. Et que ces hommes soient. Je ne t'entends pas. Et que ces hommes soient. Moïse de l'Ancien Testament, avec sa manière de travailler, nous pouvons dire que c'était une personne de la loi. Amen. Alléluia. Parce que c'est Moïse qui a apporté la loi. Qui dit la loi, il y a deux parties où il y a la condamnation. Il y a la condamnation. Mais comment se fait-il? Moïse, à son arrivée, au lieu de continuer avec la condamnation, il a enlevé la condamnation. C'est exactement ce que la grâce fait dans nos vies. Si tu crois au Seigneur Sauveur Jésus-Christ, si tu crois à son parole, si tu crois à son nom, tu auras la grâce imméritée. Tu auras une faveur imméritée. Tu seras là en train de briser les barrières. Tu seras là en train de briser ce qui était fermé devant toi à cause de la grâce, frère. Ce soir, je ne suis pas venu condamner. Il te suffit juste d'avoir ces deux attitudes et tu verras la grâce t'accompagner dans ta vie. Je ne suis pas venu te condamner, frère, parce qu'il y a des choses que nous faisons par ignorance. Il y a des choses que nous faisons par manque de connaissances. Il y a aussi des choses que nous faisons étant conscients, nous les faisons quand même. Il te suffit juste de comprendre ce qui se passe et tu verras la grâce t'accompagner, frère. Voilà pourquoi il est écrit, Jésus-Christ à son arrivée, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, les ordonnances qui nous rendaient captifs du péché. Lui, il a dépouillé cela sur la croix en versant de son sang précieux pour qu'aujourd'hui, Bethsaïda soit sanctifié. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés saints. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons justifiés. C'est la grâce que je suis en train de parler, frère. Je suis en train de parler de la grâce. Tu veux vivre la grâce dans ta vie? Rapproche-toi de Christ et tu vivras la grâce. Rapproche-toi de Jésus, tu vivras la grâce. Si tu t'approches du Christ, tu vivras la grâce. Tu vivras la grâce dans ta vie. Tu vivras la grâce. Que tout celui qui pleurait cesse de pleurer, parce qu'il y a un message de consolation. Tu n'es plus condamné, frère. Tu vas vivre la grâce si tu te rapproches du Christ.
Non, gloire au Seigneur. Parce que Bethsaïda, nous avons compris que Christ est parmi nous, malgré tout ce qui se passe dans la ville, mais nous sommes venus chercher Christ. Pourquoi ne pas vivre la grâce aujourd'hui? Non, je sais voir Christ répondre de sa grâce au milieu de nous. Il y a de ceux-là qui se sont donné le luxe de rester à la maison, frère. Mais toi, tu es venu ici, malgré tout ce qui se passe. Pourquoi ne pas vivre la grâce de l'Éternel? Si tu le crois, bien-aimé, au doté de cette onction que je suis en train de ressentir maintenant, tu vas vivre la grâce tout au long de ta vie au nom de Jésus. Non, vous ne m'avez pas compris. Je disais ceci, puisque tu as franchi ces lieux, puisque le Dieu Tout-Puissant, Christ est parmi nous, tu vas vivre la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et cela ne va pas commencer demain, mais ça va commencer maintenant. J'ai dit ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. Allez, vis la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées devant toi, je suis en train de les ouvrir à cause de la grâce. Et pour terminer, frère, pour finir, j'ai dit ceci. Pourquoi est-ce que Moïse a seulement parlé, a transmis la vie à Ruben dans les livres de Deutéronome? Vous allez compter avec moi que le livre de Deutéronome est le 5e livre de la Bible. Ça s'appelle le Pentateuque. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a marché avec le peuple. Mais pourquoi seulement dans Deutéronome? C'est le chiffre 5. Pasteur, permettez-moi d'expliquer un peu. J'aime le chiffre parce que le pasteur Guy est le maître des chiffres dans cette église. J'ai dit ceci, c'est le chiffre 5 qui nous anime. Or, dans l'église de l'Éternel, il y a le 5 ministères. Or, là où il y a l'union de 5 chiffres dans une église, c'est la puissance totale du Christ. C'est-à-dire, c'était l'incarnation du Christ dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire, quand Christ est venu, on a parlé des 4 évangiles. Le 5e livre, c'est l'Acte des Apôtres. Donc la puissance de l'Éternel a uni pour ôter la malédiction, est unie pour annuler tout ce qui nous condamnait. Voilà pourquoi tous ceux qui croient à ce message de la grâce, avec la puissance de 5 ministères dans cette église, je suis en train de déclarer la grâce de l'Éternel. Je suis en train de déclarer une nouvelle saison dans notre vie. Je suis en train de déclarer la grâce qui commence à opérer en nous. Il y a le ministère pastoral, évangélique, doctoral, apostolique et le ministère prophétique. Comme je suis enfant d'un prophète, comme je suis animé de l'esprit prophétique, je suis en train de prophétiser dans la vie de tout le monde ici. Tout celui qui était limité par une puissance familiale, tout celui qui était limité par une puissance maléfique, tout celui qui était limité par une puissance du quartier, je me permets, je me donne le luxe de l'annuler au nom puissant de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Nous ne voulons pas rater la grâce de l'Éternel. Commence d'abord à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci.